Banaboma, quand vous me voter, mais voter Oumbanzouzi Armel, la députation nationale numéro 64. Armel Oumba. Armel Oumba. Etoyeli tuzolele, ila kanzola na batu de tukuzolilanga. Oumbanzouzi Armel. Etoyeli tuzolele, ila kanzola na batu de tukuzolilanga. Armel Oumba. Etoyeli tuzolele, ila kanzola na batu de tukuzolilanga. Oumbanzouzi Armel. Etoyeli tuzolele, ila kanzola na batu de tukuzolilanga. Banaboma, Armel Zouzi Tumvota. Oumbanzouzi Tumvota. Banaboma, Armel Zouzi Tumvota. Oumbanzouzi Tumvota. Yenga mabote Mariandi na utukumvotila. Oumbanzouzi Tumvota. Unazona le numero 64. Oumbanzouzi Tumvota. Oumbanzouzi Armel, beto yandi Tumvota. Oumbanzouzi Tumvota. Tumvota, Oumbanzouzi Armel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de la radio de la vérité Bombola FM, vous nous suivez dans la ville historique et porteur des Boma, mais également vous qui êtes dans les périphériques de cette ville cosmopolite des Boma à l'Ejdu, vous nous suivez pour la première fois de ce 4 décembre 2023. Nous vous souhaitons une très bonne condition d'écoute sur les antennes de la radio de la vérité dans ces grands plateaux électoraux avec les invités de marque. Aujourd'hui c'est un lundi, vous venez d'être dans des bureaux, dans la forêt, vous vous reposez à la maison ensemble avec les enfants, vous avez bien jugé d'allumer la radio Bombola FM pour vous informer à temps réel, tout le temps, chaque jour jusqu'au 18 décembre, nous sommes là pour vous rendre un service, pour vendre, n'est-ce pas, à nos candidats de cette circonscription électorale qui est la ville historique et porteur des Boma. Mesdames et messieurs, c'est votre humble serviteur Blaise Poba devant cet micro. Mais nous serons ensemble avec Karis Nzita pour cette partie, lui qui serait encore en cours de route pour des raisons privées. Mais nous allons recevoir aujourd'hui, lundi 4 décembre, comme nous l'avons annoncé, les matins que nous serons avec monsieur Armel Oumbanzouzi, candidat à la députation nationale au numéro 64. Hier, il a tenu un meeting dit jamais vu en Mbangu. Mbangu était tombé. Mbangu ya kubwaka. Mbangu est capitale, mais Mbangu ya kubwaka. Mbangu ya tulumukaka. Mbangu ya bumbumukaka. Alors, bubu yai, betu zona zaba, auteur ina mpangi Armel Oumba, vwandaka na yao. Betu sala tete mona yandi na niveau inave. Est-ce que y a quelle magie? Est-ce que y a quelle bingimula? Est-ce que maza ya sevem, maza onatra? Est-ce que nous nous posons mille et une questions parce que nous n'avons jamais vu monsieur Armel Oumba monter na niveau ina, ku expliquer nkangu na mutindu ina yandi sadilaka ya umazono. Alors, besoin de nous écrire les messages, c'est les 085 30 35 009. Et je salue tous les candidats de la ville de Boma. Je salue tous ceux qui sont à la députation nationale et ceux-là qui sont à la députation provinciale. Et je vous salue les grands plateaux électoraux, c'est maintenant sur les antennes de la radio de la vérité Bombola FM. Nous disons merci à l'éternel grand Dieu qui nous a accordé les souffles de vie, mais je vous annonce aussi, mesdames et messieurs, que déjà demain, vous aurez votre télévision Bombola avec les efforts de l'honorable Adrien Poba. La télévision est en train d'être installée. Et là, je vous assure, lobby déjà, beaucoup antenne et mati, mais nous a déjà Nabaïnjo Nabeno, Benkelanda Bombola comme télévision. Benkelanda Kumona Kabeto maintenant en face, en live, Samouti qui salue avec qui nous sala na banza boma.
ya monana pe na meso ya beno. Merci parce que bolobi ke noblesse po ba sango de boma metonde la beno matondo mingi beno ndeke na kumona kisalo betike na komeka kusala beno ndeke pesaka betu maele. Et nous sommes là pour vous accompagner. Monsieur Armel Oumba, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans ce grand plateau électoral. Merci beaucoup. Vous allez très bien. Très bien. Hier, Monsieur Armel Oumba en meeting en Bango. Ngene kuma na meeting, population meyimbila, population mesepela, mais betu zabave, betu salate kumona ngenam to mona yote na niveau comme la kilobi. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Nous avons besoin d'explications pour que la population avec la Kabiso aille au Kabiso. Bon, en toute humilité, je dis d'abord merci à tous les habitants de Mbangu, c'est capitale. Hier, ils m'ont vraiment rendu une fière chandelle. Okay. D'abord, ils sont venus nous chercher au niveau des Saïko. Puis, nous avons fait une longue procession où le public nous rejoignait jusque à Mbangu. Okay. Et arrivé à Mbangu, c'était au fait un meeting co-organisé avec notre frère Guy Mayazola, oui. avec qui nous avons scellé un mariage politique de la raison hier. Okay. Au niveau de Mbangu, et ce ticket va nous emmener à aller faire des grands meetings dans la ville. Nous avons, après ce meeting de Mbangu, le meeting de Maison Amie, à l'espace Maison Amie en ville, où nous allons faire notre grand meeting le second, sur une date qui vous sera communiquée incessamment. Très bien. Et puis nous aurons ensuite un troisième meeting au niveau de la commune de Kabondo, à l'espace Cercle Onatra. C'est un grand terrain aussi. Et après nous aurons le quatrième meeting à Saïko, où ça sera le dernier meeting, l'avant-dernier meeting, puisque nous avons notre dernier meeting le 18, qui sera à Sinaï, là où tout a commencé. Très bien. Que nous allons remplir une deuxième fois, mais cette fois-ci avec Guy Mayazola, puisque celui du 4 novembre, nous l'avons rempli. Nous étions seuls. Par contre, celui du 18, donc le dernier jour de campagne, oui. nous allons le faire avec Boutagui Mayazola. Donc, cette série de meetings populaires vont continuer. Va continuer, pardon. Et nous ne le faisons pas pour faire du show. Très bien. Mais nous le faisons pour sensibiliser la population. Vous savez, un élu qui promet trop, c'est un menteur. Très bien. Et un élu qui ne promet rien n'est pas compétent. Donc il faut juste promettre ce qui est faisable. Très bien. Et vous allez remarquer que tout ce que nous promettons, ce ne sont pas des choses venues du ciel. Ce sont des choses qui ont une certaine dose de réalité. La dose de réalité repose par le fait qu'il existe des résolutions, dont une résolution des conseils de ministres, soit une loi existante qu'il faut modifier, soit une décision qu'il faut prendre au niveau d'une assemblée générale ou d'un conseil d'administration, ou soit des projets qu'il faut inscrire dans le cadre des projets de loi, de propositions de loi, et ou soit ce sont des investissements qu'il faut inscrire dans le cadre d'un édit. Très bien. Alors, il s'est fait que notre programme commun avec M. Guy Mayazola repose sur des dispositions, à savoir un compte rendu des conseils des ministres où il y a eu une adoption sur ce qui concerne la ville annexe de Boma, le projet ville annexe de Boma. Ça, c'est une matière à double compétence. Très bien. Compétence gouvernement central, donc État au niveau du gouvernement central, et puis au niveau du gouvernement provincial.
Et pour cela, il faut bien un contrôle parlementaire à Mhm. double niveau, Très bien. au niveau du gouvernement central et au niveau du gouvernement provincial. Ok. Sur les codes maritimes, vous verrez que c'est une proposition de loi, Mhm. puisqu'elle modifie l'ordonnance loi portant code maritime qui date de 1966. Mhm. En 1966, quand vous lisez l'histoire, vous verrez que le Parlement congolais était mis en congé Ok. par l'ancien président Mobutu qui venait de prendre le pouvoir le 24 novembre 65. Très bien. Et l'ordonnance loi portant code maritime a été rédigée à la présidence de la République. Mhm. Donc ça n'avait même pas été adopté au Parlement. Mhm. Et c'est cette ordonnance loi-là qu'on utilise jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, oui. Alors que nous avons une constitution Mhm. qui lui date de 2006, 2006, soit oui. 40 ans plus tard, Mhm. mais à ce jour, 57 ans plus tard, Mhm. cette loi-là continue à faire fonctionner Fonctionner. un domaine aussi important que le domaine maritime. Très bien. Et nous avons la vocation pour pouvoir modifier cette loi-là Mhm. afin de l'adapter comme dans d'autres pays, à l'instar du Maroc, Mhm. avec le port de Tangemet, Très bien. qui est aujourd'hui le plus grand port africain. Mhm. Donc avoir le modèle économique des grands ports Très bien. et des grands ensembles maritimes Mhm. pour l'amener au Congo afin de pouvoir amener la prospérité au Congo. Très bien. Dans le domaine agro-industriel même, Mhm. nous avons l'agro-industriel avec le Mayombe, Mhm. mais nous avons aussi l'agro-industriel avec Boma. Bon, oui. Il faut voir que nous avons travaillé pour le projet Triomphe. Mhm. Nous avions dit que nous avons été des grands acteurs Mhm. pour relever la société Triomphe qui va bientôt réouvrir les portes et qui a bénéficié d'un financement de 6 millions de dollars de la part du FPI Très bien. et que le président de la République a même inauguré récemment. Mhm. Et il y a 80 millions pour l'exploitation du phosphate, Mhm. mais au-delà de ça, nous sommes aussi en train de voir l'agriculture industrielle, Mhm. l'agro-industrie pour la médecine herbale. Très bien. Et toutes ces compétences-là, Mhm. quand vous allez en termes de dit, Mhm. pour pouvoir faire certaines déductions fiscales, Mhm. vous verrez que il y a une partie qui devra faire l'objet des décisions, Très bien. mais il y a aussi des édits à prendre Mhm. pour, par exemple, supprimer la taxe des débarquements pour l'importation L'importation des machines oui. et des équipements servant à la transformation agricole. Ça, ce sont des compétences au niveau provincial. Très bien. Donc, voilà pourquoi, pour mettre en œuvre notre projet, Mhm. il fallait un ticket Très bien. qui comprenait les affaires d'État. Parce que Mhm. n'oubliez pas que M. Guy Mayazola, c'était un ancien fonctionnaire au niveau d'État. provincial. Très bien. Et M. Armel Oumba, c'est un conseiller au niveau du gouvernement central. Mhm. Et c'est aussi un mandataire public. Très bien. Donc, nous comprenons les Donc, affaires vous d'État. maîtrisez cette Nous ne affaire sommes pas en des question. stagiaires qui Mhm. auront à apprendre Mhm. comment on gère l'État au niveau des institutions, institutions, puisque oui. nous sommes des grands acteurs institutionnels, 2 fois conseillers, Très bien. mandataires publics, Mhm. experts du gouvernement au niveau de la commission sur le bief maritime, Mhm. experts du gouvernement dans plusieurs assemblées générales, dont Mhm. celui de la cimenterie de Lukala, Très bien. de la société d'exploitation de guichet unique Ségus Mhm. pour le commerce extérieur. Donc nous avons une expertise en matière d'État Mhm. que nous comptons aller mettre à la disposition de l'État au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau Nationale. provincial, Mhm. mais aussi au service des enfants de Boma, Très bien. afin que les enfants de Boma puissent vraiment générer de la prospérité, Mhm. parce que ça ne nous fait pas joie Ok. aujourd'hui de voir que nos parents ne sont plus en activité, Mhm. alors que nous sommes la seule ville au monde à avoir un port, oui. et être pauvre. Merci beaucoup, honorable Armel Oumba, numéro 64. C'est vrai que la population a noté, et les 153, je crois, pour les 2 tickets. Il y a Armel Oumba et Guy Mayazola. Messieurs, on va beaucoup plus parler d'Armel Oumba parce que c'est lui qui est notre invité dans ce grand plateau électoral de ce lundi 4 décembre 2023. Armel Oumba mekuma na kati ya mbangu bana mbangu meimila
On nous balance d'abord cet élément. On va suivre ensemble avec la population. Baina Vonda kuna betulanga tete wa mutindo ya Vandilaka. Ya tete benumeza bake babwala nkaka samu na kuvwanda ata na sika fioti ya maza samu ba kreye kimvwama ifo baluta na babwala nkaka me betu tata nzambi mesala ke betu vwanda na port betu ke la seule ville du monde Boubouyaï qui n'a pas, mais il n'y a que pauvre. La première ville au monde d'avoir un port, mais d'avoir aussi une population pauvre. Alors, nini betu me banza munu na tatamu, betu me décider que il faut betu étudier, betu créer modèle aussi. Il n'a que ça la queue. Port ya Boma, ya Vanda intégré na commerce international, sans mouna kukitisa tete trafic. Pourquoi? Pour expliquer. Parce que c'est important. Il y a un contrat qui a signé na banambangu, na tata munu yai na munu. Ya tete. Bubu yai kanabenu tangu muko taka na kisalu na portefeuille. Moumonaka que ba prix yai benu ke na facturé na matadi. Mutu ke na futa na matadi. Kana nke futa $100 na matadi, anke na futa pe $100 na Boma. Mais dans l'autre temps, Moutouï n'a qu'à foutre $100 na Boma, il faut ni foutre diaka parce que destination finale ya marchandise diaka Kinshasa. Il faut ni foutre diaka Port Maréchal, il faut ni foutre paix transport ya excellent par rapport à Moutoume Kitita na Matadi. Moutouï n'a Kitita na Matadi, moi une foutre Port Maréchal, il est élevé. Mais Moutouï n'a qu'à Kitita na Boma, il a foutre Port Maréchal. Alors, nous sommes na portefeuille, nous ma fumu en charge ya mamambu metala investissement, nous me conseiller mama betu Adel Kainda Maïna, fumu amunu, qui est ministre en portefeuille, betu kitisa, prix, il y a transit de 30%, le prix, il y a bateau de 10%. Prix, il y a transit, il y a kenini. Quand on aime importer marchandises, mbongo ina kenge futaka sa muba lundi la nge marchandise na kata port ba frais ina nge futa et puis kana nge menata bateau ba frais ina nge futa ba ke boklara ya ou Tefdorine ba me ba ka décision na budget ya janvier 2024 ba me kitisa ya ou maboko sa muna betu nyonso. Vous avez compris, mesdames et messieurs, dans ces grands plateaux électoraux avec Armel Umbanzouzi, monsieur Armel Nyemekatukalanda Nambangu. Mais il y a une grande question qu'on se pose. Qu'est-ce qui rassure ou qui rassurerait, n'est-ce pas, la population, les Boma tracés, Bana Boma Pade, Bampangenge ya Boma, qu'une fois, Bamepe s'en confiance. Nye changé V, nye ça la kienzave, et M. Armel Oumba va rester la même personne que nous voyons pendant la campagne électorale. Il va rester la même personne avec les mêmes objectifs, avec les mêmes déterminations pour, n'est-ce pas, parler des Boma ou sinon sauver les intérêts de la ville des Boma et des Boma Traciens. Blaise, normalement, dans des pays comme des vieilles démocraties, des pays grandes, il y a deux catégories d'individus. Très bien. Il y a des individus qui font la carrière politique et il y a des individus qui voient la politique comme un service. Très bien. À durée déterminée. Ils y vont, ils font un nombre de temps. Très bien. Et ils sortent. Ils sortent, oui. Ils sortent parce que ce qu'ils font en dehors de la politique est beaucoup plus rentable que la politique. Très bien. Et moi, je suis de cet alibi-là. Donc, ça veut dire qu'au départ, Armel, c'est un banquier. C'est un
banquier, il évolue dans le monde de la haute finance. Très bien. C'est ce que je sais faire. Mais je me suis rendu compte que ça n'arrange que Armel Très et bien. sa famille. Et sa famille, oui. Vous comprenez? Très bien. Or, Armel, c'est une étoile. Il a été créé, au fait, il est né pour servir son pays. Très bien. Ok? Il est né pour servir son pays. Mais même Jésus a aussi une origine. Très bien. C'est comme ça que vous entendez Jésus de De Nazareth. Nazareth, oui. Donc, vous ne pouvez pas prétendre servir votre pays sans avoir eu à servir d'abord votre origine. Votre origine, oui, c'est ça. C'est comme ça que c'est de là où est née la révolte. La révolte est venue Très bien. pour se dire non. Il faut que je puisse aller être candidat député national pour servir ma ville pour au plus un mandat. Très bien. Donc, le second mandat, ça sera à la demande du À la peuple. demande du peuple, très bien. Donc, ça veut dire que quand moi je vais à l'Assemblée nationale, c'est pour 5 ans. Très bien. Et quand la ville, les gens qui vont voter pour nous, et c'est comme ça qu'on se donne le moyen. Quand vous voyez la combinaison avec Guy Mayazo, là, il y a Très bien. d'autres leaders des députés provinciaux qui ont fait déjà des ralliements depuis ce matin Très bien. par rapport à ce qu'ils ont vu. Par rapport- Ils ont vu de vous entre Oui, Guy Mazola par et rapport, Armel. Ok. par rapport aussi pratiquement à l'absence de moyens et tout. Très bien. Il y a des députés qui font des redditions, un peu à l'instar de Moïse Katumbi avec les opposants. Très bien. Il y a certains députés aussi qui sont en train de faire des ralliements. Et réellement, oui. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore accepté parce que toute décision politique à prendre Très bien. désormais sera faite avec Guy Mayazola. Et ces redditions se font pourquoi? Parce que, évidemment, on a senti qu'il y avait un projet, une lisibilité, une cohérence sur le programme d'Armel par rapport oui. à Boma. Très bien. Et je peux rassurer les politiciens de Boma que moi, à l'Assemblée nationale, j'irai pour faire un mandat. Très bien. Et quand je vais à l'Assemblée nationale, ce que je fais voter là, le code maritime, Très bien. le port, intégré au commerce international, toutes ces phrases-là que vous voyez, Ok. ça représente des centaines de millions de dollars. Très bien. Ça veut dire que ce sont des projets qui vont amener du travail et de la transformation pour la ville de Boma, à telle enseigne que cette ville aura changé, à l'instar de grandes villes mondiales, et moi, je retourne faire mon métier qui est celui de la banque. De la banque, oui. Donc, 6 mois avant mon départ, je vais annoncer à la population Très bien. que ce que j'avais demandé, De faire donné comme objectif, comme objectif, très je bien. les ai atteints. Je ne vais pas me représenter. Ok. Et vous verrez vous-même que ça sera des marches qui vont se faire à travers la ville pour dire que non, monsieur Armel, nous voulons que tu sois reconduit très à bien. l'Assemblée nationale. Nationale. À la demande de la De la population, population. je dis bien. Je pourrais accepter de faire encore un mandat. Un de mandat. Très bien. je ne ferai pas un 3e mandat parce que le monde de la politique aujourd'hui, Ok. pour moi, j'estime qu'aller au Parlement, c'est un sacrifice. Très bien. Ce n'est pas un luxe, c'est Très un bien. sacrifice. C'est sacrifice. C'est Parce ce que que- d'autres candidats Parce que Armel ne savent Oumba, pas. oui, Mhm. parce que Armel Oumba, vous le mettez à la banque, c'est un grand banquier. Très bien. Vous le mettez à la société, je fais mes preuves. Très bien. Pour preuve, j'ai 37 ans, Blaise. Mais aujourd'hui, je suis le président du comité d'audit de la SONAS, De la SONAS, oui. la Société nationale des assurances. Ça, c'est une fierté Créée pour la en ville de Boma. 1966, Oui. j'en suis le premier président du comité Du d'audit. comité d'audit, oui. Vous voyez un peu le niveau intellectuel de ce jeune homme. Très bien. Ça veut dire que je
peut aller travailler dans de grandes banques mondiales. Mais quand je me sacrifie pour Boma, je me dis que il y a une comptabilité spirituelle. Si je développe Boma et que Boma devient très bien une ville bien, j'ai ma résidence ici, j'ai toute ma vie ici, c'est bien, ça devient une référence mondiale. Très bien. Voilà, donc j'aurai au moins une référence sur le plan du développement. Cette expertise, on pourra l'appeler par exemple dans de grandes banques d'investissement au monde, puisque déjà j'ai fait mes preuves dans des conseils d'administration, dans des cabinets ministériels. Donc c'est un élément même que le président de la République peut dire: Armel vient travailler à mes côtés. Donc ça veut dire que rester au Parlement, d'ailleurs où le train de vie des institutions va baisser, oui. C'est un sacrifice. Donc moi je vais au Parlement sous forme de vocation. Très bien. Je vais au Parlement pour réaliser les points qui sont sur mon programme. Très bien. Une fois ces points-là réalisés, et Boma qui change, qui devient en tout cas autre chose, comme c'est que je le promets, puisque nous avons des atouts sur ça. Très bien. Je viens dire à la population 6 mois avant, parce que mon chronogramme c'est qu'en 4 ans et demi, que je réalise tout ce que j'ai écrit là en termes de plaidoyer. Très bien. Je ne suis pas à l'exécutif, mais je suis à l'Assemblée. À l'Assemblée, oui. Et une fois que le plaidoyer il a réussi, ok, 6 mois avant la prochaine élection, donc en 2029, je vais annoncer à la population que j'ai terminé en 2028, pardon. En 2028, j'ai terminé ce que j'avais promis. Très bien. Et pour lequel vous m'avez amené à l'Assemblée. J'estime que j'ai pris un job, je veux prendre un job peut-être dans une banque d'investissement. Très bien. Parce que vous êtes maintenant heureux. Très bien. Et si vous le voulez, vous devrez les manifester. Très bien. S'il y a des marches pour me reconduire à l'Assemblée nationale, oui. Au vu de la prospérité que Boma aura les 5 prochaines années, il appartiendra à ces peuples-là d'aller payer la caution et de me ramener à l'Assemblée. C'est bon. Si ils estiment que je n'ai rien fait pour eux, tant mieux. Mais vraiment, je vais à l'Assemblée pour un mandat. Très bien. Je vais à l'Assemblée pour un mandat, c'est la réponse à la question que je te donnais. Donc je veux rester le même Armel. Très bien. Le même Armel qui passe à la radio, le même Armel qui va faire son meeting à Mbangu, à Chituzu, très bien. À Sinaï, à Lukubu, à Kinalo, tout ça. Le même Armel abordable, accessible, je ne veux pas changer. Très bien. Le numéro 64, mesdames et messieurs, vous suivez les grands plateaux électoraux. Il a dit à Lobi, Namikro, il y a Sango de Boma, Blaise Poba à Lobi, Amike Sala changé V, il y a Amike Sala qui nous avait. Population, je vous prends à témoin. Lorsque nous recevons les candidats, nous sacrifions notre temps et nous sacrifions nos vies pour venir les recevoir, enfin, que vous puissiez les écouter, vous puissiez suivre leur bon discours, mais vous devez retenir quelque chose que betuke kuza kusala kisalu ya isambe no kangaka mina betuke na kutuba na bao ya benu fana kanga. C'est pourquoi ben me pesa de tout mandat de tout poser bao ba question tant betuke na poser bao ba question ya uneke na kusala en sorte que beno comprendre kisalu ina betuke na kusala awa mpangi na beto Armel uma metuba yandike sala changer à Tafio TV une fois benume pesa yandi mandat na députation nationale. Ba mambo nyosi na mebongisa na ba programme ya mesala andike sadila yao et en plus ametuba tango andike kwenda kuna amesala kisalo amemona ke yina andi kwendilaka yina beno tinilaka yandi mesala yao andike kuiza vutu kadia kave na assemblée ametubati tubati beno population ke na kolanda beto bino population bozolanda ye bino ne peut-être bokosala en sorte que
ye azonga na assemblée ou azonga lisusu te. Wana biso tolobi etumetu baki yanike candidat ina ke clair na mambo na tuba par rapport et les autres candidats ina betkira koyamba. Alors ici on va continuer avec M. Armel Oumba puisque nous allons terminer à 20h45 minutes, il est 20h30. Nous allons prendre le dernier virage, M. Armel Oumba. C'est vrai que le numéro 64 qui na kutubama na Boma, mais population ya Boma, est-ce que vous êtes convaincu, vous êtes convaincu que la ville de Boma va vous porter à cœur, parce que c'est le moment de vous vendre, c'est le moment il y a pour se vendre à la population. Le numéro 64 est redevable à la population. Trop redevable. Expliquez-vous. Trop redevable, dans quel sens? Vous savez, en démocratie, très bien, on ne cherche pas la majorité, l'unanimité, pardon, on cherche la majorité. La majorité, oui. Il est tout à fait normal que je ne sois pas élu par tout le monde. Très bien. Mais si je peux avoir 27 000 voix, minimum. Très bien. Vous avez déjà un siège. Oui, 27 000 voix, c'est ce à quoi nous tablons. Sur quoi nous tablons, 27 000 voix pour moi. Très bien. Et 60 000 voix pour le chef de l'État. Le numéro 20. Oui, pour le numéro 20. Très et bien. 27 000 voix pour Guy Mayazola. C'est amplement suffisant pour nous d'avoir un siège qui va nous amener à l'Assemblée provinciale et à l'Assemblée nationale. C'est 2 fois le seuil, plus de 2 fois le seuil. Très bien. Et c'est ça notre objectif. Et nous avons tout le moyen pour atteindre le nombre que nous sommes en train de donner. Très bien. Maintenant, c'est le minimum. Okay. Donc, on peut aller au-delà de 27 000. Puisque effectivement, nous avons des bases, chacun, des vraies bases électorales. Très bien. Qui nous soutiennent au-delà, puisque pourquoi penser positif pour le papa de Armel qui a été responsable du port de Boma, oui, et qui a fait la prospérité de cette ville. Des bases pour un Guy Mayazola qui a été directeur de campagne du feu gouverneur Jacques Mbadou. À l'époque. Des bases pour ce Guy Mayazola qui a sa fondation, qui a eu à entretenir des milliers de familles. Très bien. Des bases pour des parents qui ont vu Armel grandir en petite culotte, aller à l'école primaire, aller au secondaire et aller étudier à l'étranger et revenir construire une salle de classe très moderne à la cadette. Très bien. Des bases pour ces Armel-là qui a épousé une fille de Boma. Ok. Des bases. Donc, qu'est-ce qui est de Boma? Il n'y a pas photo. Donc, c'est quelqu'un qu'on aime. Avoir des bases étudiées à Boma, voir papa, n'est-ce pas, redonner la forme au niveau du port de Boma, revoir Armel Oumba se marier à Boma, construire une salle de classe, je dis bien, au niveau de la cadette. C'est cela ce que la population peut noter pour compter sur vous, porter leur voix à votre personne. Non, c'est aussi des promesses réalistes. Des promesses réalistes où Armel démontre ce qu'il va faire. Armel ne vous dit pas qu'il va construire une université, faire construire une université moderne à Boma. Mais Armel vous dit qu'il va construire des écoles. Très bien. École du numérique, École nationale de soudure, École nationale de navigation. Il n'a pas dit qu'il va construire une école nationale des mines. Des mines, non. Oui. Non. Il vous a dit 3 écoles. Il vous a dit une proposition de loi. Des lois, oui. Il vous a dit l'affaire du port. Il vous a parlé de l'agro-industrie. Il vous a parlé de la bancarisation des fonctionnaires ainsi que de leur identification. Ce sont des projets pour lesquels il y a des références
où les candidats numéro 20 Ok. que C'est Armel Fred est en Beto. train de défendre, Oui. que Armel est en train de porter, Mhm. a initié en Conseil des ministres, Mhm. pour le cas par exemple, je donne pour le plan du port, Très bien. il y a eu une décision d'Assemblée générale et du Conseil d'administration de l'ONATRA. Très bien. L'Assemblée générale, c'est le gouvernement à travers le ministère du portefeuille, Mhm. et le Conseil d'administration, c'est un organe statutaire de l'ONATRA. Très bien. Pour l'affaire du Code maritime, Mhm. c'est une démarche parlementaire qui est reconnue à tout député. Très bien. C'est une proposition de loi Mhm. qui sera portée par le futur député national Armel, Armel Oumba. et dans lequel on inscrit parmi des centaines d'articles qu'il y aura là-bas, Mhm. la création de l'école de navigation Mhm. qui se justifie à Boma Ok. par la présence de la direction générale de la CVM à Boma, Mhm. et l'école nationale des soudures Mhm. qui se justifie d'être créée à Boma Très bien. à cause de la présence du chantier naval Mhm. de la CVM et de l'ONATRA l'ONATRA, qui se oui. situe à À Boma, Boma, et non dans une autre Ailleurs. ville Très bien. du Congo central, Mhm. ou du Congo central en particulier, puisque c'est seulement le Congo central qui dépend du domaine maritime. Mhm. Dans les autres provinces, on parle du fleuve. Du fleuve, oui. Mais quand on va au Congo central, c'est là où on parle du maritime. Maritime, oui. Et il donne ces deux exemples-là, Mhm. et il les justifie par des évidences réelles. Très bien. Et comme ces écoles-là sont des écoles qui seront mises dans une loi, Mhm. ils seront d'office budgétisés Très bien. en termes de création, Mhm. et une fois la création terminée, en termes de fonctionnement Mhm. dans le budget de l'État. Très bien. Ok? Donc Ok. ce sont des évidences. Mhm. Il vous parle des villes annexes. Très bien. La ville annexe, c'est un dossier Mhm. qui a été traité en Conseil des ministres, où il y a une résolution, et c'est au Parlement où il y a la ratification, Mhm. et c'est financé par l'Agence française de développement qui a mis de l'argent. Très bien. Ce n'est pas un projet venu du ciel, Mhm. c'est un projet existant. Mhm. Et il y a des références. Très bien. Et là, qu'est-ce qu'il va faire comme travail? C'est le contrôle parlementaire Mhm. pour que ce projet ne Soit soit pas détourné Très bien. en dehors de la ville, d'une part, Mhm. mais pour s'assurer aussi Mhm. que les exécutants de ces marchés-là Très bien. seront effectivement des natifs de Boma, Des beaux mots, oui. pour que l'argent, les 50 millions, Mhm. ne puisse pas bénéficier à Pas d'autres d'autres villes. prestataires, non, bien. des prestataires Des venant prestataires. d'ailleurs, Très bien. mais que ce soit des opérateurs économiques venant de Boma. Des beaux mots, oui. Il est en train de parler de la bancarisation Mhm. et de l'identification des fonctionnaires. Ok. Il y a un projet de loi Mhm. initié par le vice-premier ministre Liaou, Mhm. adopté en Conseil des ministres, Mhm. qui se trouve à l'Assemblée nationale. Très bien. Il faut, comme le vice-premier ministre Liaou est candidat Mhm. député national, Très bien. continuer à collaborer avec lui Mhm. pour faire avancer la chose Mhm. afin que ça soit publié, Très bien. publié par le chef de l'État, donc adopté à l'Assemblée À l'Assemblée nationale, nationale. au Sénat, Mhm. et être publié par le chef de l'État, Très bien. afin qu'on ouvre ces bureaux-là d'identification de nos fonctionnaires Mhm. et qu'ils puissent être aussi rémunérés. Très bien. Il parle de la bancarisation des agents travaillant dans les instituts, dans les établissements publics Biblique. et dans les entreprises du portefeuille en difficulté Mhm. qui devront être bancarisés. Récemment, vous avez vu notre papa, Mhm. l'inspecteur général des finances Poto, Mhm. connu pour avoir été conseiller financier du gouverneur, ministre Fred. des Finances au niveau de Matadi, provincial des Finances, du gouverneur Mbachi, qui a identifié des fictifs Très bien. dans les fichiers Mhm. des listings des payes des fonctionnaires Mhm. qu'on a élagués. Très bien. Donc ce sont des agents qu'on peut inscrire dans ces listings-là Mhm. pour leur donner une rémunération en faisant des équivalences de grades Très bien. par rapport à la fonction publique, Très bien. afin que les temps que nous trouvons des solutions Mhm. pour nos entreprises du portefeuille, pour nos établissements publics en difficulté, Mhm. que ces gens-là ne soient pas sans salaire, Très bien. comme ça a été le cas de la CVM où il y a eu 29 mois d'arriéré, ou Mhm. pour des autres institutions. Très bien. Il parle de l'agro-industrie Industrie. pour le domaine des médical, Médical, oui. médical herbal. Herbal, très bien.
ce sont des choses qui se font. Ce ne sont pas des médicaments à créer. Très bien. Ce sont des médicaments qui existent. Et aujourd'hui, avec la libéralisation, avec la mondialisation, il est possible d'avoir ces usines-là qui sont actuellement à l'étranger pour les amener à la ville de Goma qui a accès à la mer. Donc ce ne sont pas des projets qui vont nous coûter les yeux de la tête. Ce sont des histoires qui ont des sous-bassements légaux. Et avec la continuité de l'État, on pourra continuer à continuer avec ces projets-là qui ont déjà été entamés par le candidat numéro 20 au premier mandat, qu'on va achever au second mandat. Et nous le soutenons justement pour ça. Donc quand vous regardez les tickets, Mayazola, donc Félix Tshisekedi, Armel Oumba, Guy Mayazola, il y a une cohérence institutionnelle sur le fait que Fatou Béton a commencé des choses, que Armel Oumba va concrétiser en tant qu'autorité budgétaire au niveau du Parlement, que Guy Mayazola pourra aussi concrétiser en tant qu'autorité budgétaire à l'Assemblée provinciale, au niveau de l'Assemblée provinciale, pour que ces projets-là soient budgétisés, afin que l'État sorte de l'argent. C'est ça le rôle du député. Le député, son rôle, ce n'est pas de pouvoir faire le travail de l'exécutif. Le député, son rôle, c'est de pouvoir initier des projets au niveau du budget, pour que l'exécutif consomme des crédits issus du budget voté par le député. Donc c'est ça en fait la cohérence institutionnelle. Maintenant, vous avez raison pour dire est-ce que cela suffit pour que les enfants de Goma le fassent. C'est comme ça que vous voyez le rôle de M. Mayazola. Lui, il peut amener maintenant la démarche institutionnelle au niveau de la petite population pour expliquer que Tata Ina, voilà, Tata Betou Armel, façon Ninian qui n'a qu'à raisonner, façon maman l'État qui t'a appelé, tout ça. Lui, son rôle, c'est de pouvoir descendre auprès de la masse. Très bien. Armel, son rôle, c'est d'amener la vision, de porter la vision avec Guy Mayazola, bien sûr, sur base des acquis de Fatou Béton. Et vous allez voir que le mandat du président, le second mandat du président, a pour indication la consolidation des acquis. Et nous, les deux là, tant au niveau de l'Assemblée nationale, 64 et 153, tant au niveau de l'Assemblée nationale qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, notre programme repose sur la consolidation des acquis du chef de l'État que nous comptons matérialiser en budgétisant ces acquis-là au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau de l'Assemblée provinciale. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était notre première partie de 45 minutes dans ce grand plateau électoral avec monsieur Armel Oumbanzouzi qui vient de se déchaîner et de se défendre devant vous, mesdames et messieurs. Je vous prie de prendre acte de son intervention, de cette émission, puisque les archives dont vous allez garder, après, je crois au mois de janvier, on aura encore besoin de vous pour vous dire, monsieur Armel, vous avez dit ceci, vous avez promis à la population ceci, maintenant que vous êtes là, c'est le moment où nous allons veiller Namaloba Oyo le Bela Kibissoir. Déjà dans le mois de janvier, quand on va installer nouveau bureau et à parlement. Kunande Toroya na Kinshasa, Toroya Kolobela Tatange Tubaka Plai, Betu Zona Kumona déjà exécution ya Bamambo, Yinangeme Katuka Kutubi la Beto. Alors le numéro 64, c'est le numéro que vous demanderez à la population de voter le 20 décembre, le numéro 20 et le numéro 153 au niveau provincial. Nous vous disons un grand merci, monsieur Armel Oumba, mais juste une minute s'il vous plaît. Et vous allez vous adresser à la population de Boma, Batata, Bamama, Inakira Kolandangue. À 20h45, nous devons nous séparer.
Bana boma, bana nkangwa boma, muzona tuba play. Tour yai, bage vunara mutu, ina kena ngindu mbala zole ve. Bage vunara mutu kena ngindu mbala mosi. Quand vous votez mal une fois, on vous comprend. Mais quand vous votez mal 2 fois, on peut encore avoir pitié de vous. Mais quand vous votez mal 3 fois, batubake oui la benu ki adive. Parce que ben mosi benu ke ba complice ya malheur a ben. Alors, tour yai, vraiment betu na lomba benu lenvu. Benu oui la betu ki adi betu jeunesse. Benu tala, âge ni betu vanda na yao na 2011, âge ni betu vanda na yao na 2018, pe âge ni betu mekuma na yao na 2023. Benu tala pe batu ina ba mebika betu, ba memona kilumbu ya ive. Alors benu oui la betu ki adi, samu betu tunga avenir ya betu, mbazi na betu, ya vwanda bien, sam na betu, sam na bana betu, sam na ba tekolo a betu. Donc, samu avenir ya betu les 5 prochaines années ya vwanda mbote, nous voter candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, nous voter candidat numéro 64, Armel Oumba, nous voter candidat numéro 153, Guy Mayazola, na niveau ya présidentiel, Félix Tshisekedi, candidat numéro 20, na niveau ya députation nationale, Armel Oumba, candidat numéro 64, et na niveau ya députation provinciale, Guy Mayazola, candidat numéro 153. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était un réel plaisir pour moi de vous présenter cette première partie de cette émission intitulée Grand Plateau électoral. Nous avons reçu pour vous Armel Oumba Nzouzi, Mwana Bomapade, numéro 64 à la députation nationale, qui défend la ville, qui a les soucis de servir cette ville des revoirs, la ville de Boma, aller de l'avant, redorer une nouvelle image. Monsieur Armel, nous vous disons merci. Merci beaucoup. Uma,